Salut YouTube, de retour sur Summoner's War. Après la petite semaine en famille, j'ai pris une semaine où je faisais pas de contenu. Mais normalement, vous avez eu qu'une semaine sans rien et il est temps de s'y remettre. Donc là, on est lundi 25. Il y a donc forcément combat d'occupation. J'ai pas tapé tout de suite. J'ai attendu qu'il y ait des guildes qui attaquent un petit peu. Comme ça, je finissais les bases. C'était plutôt simple. Enfin, simple, non. Mais peut-être un petit peu plus opti. Donc on a pris la frontline rouge, on les a poussés un petit peu. Cette base, on n'a pas vraiment besoin de la prendre, je pense, parce qu'ils ne pourront pas nous cut. On a pris deux bases jaunes également. Pour le moment, on n'a pas à faire une grande résistance. Peut-être que c'est des guildes qui n'ont pas beaucoup de participation. Là, j'ai vu qu'il y avait 2-3 guildes qui avaient déjà tapé. Il y en a d'autres qui taperont sûrement plus tard. Donc c'est cool, ça se remotive un petit peu. Ça sera probablement plus simple pour nous de gagner plus il y a de participation, ce qui est normal. Donc il y a celle-là qui devrait pas tarder de tomber, je l'espère. Et normalement, s'ils sont malins, ils vont venir sur celle-là qui est pas trop dure à taper, je pense. Ok. De notre côté, on va partir sur les replays. Hop, combat d'occupation. Hop, 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 hop. 1 heure, 3 jours. Hop. Allez, on est parti. Première offense. On part avec une petite Sonia. Donc là, on boost, on va aller chercher le Minato à l'open. Comme ça, il ne nous pose pas de soucis. Ensuite, je me dis que je vais aller chercher tranquillement la basse-tête. Et que s'il faut, je vais temporiser les spells pour le Ariel. Mais finalement, il implose de l'intérieur et ça nous met bien. Ok. Donc, la première offense réussie, on se met en confiance. Ensuite, une petite que j'aime bien quand il n'y a pas de perso feu en face. J'aime bien la sortir celle-là, je trouve qu'il y a beaucoup de contrôle. Malheureusement, on loupe le strip sur Fermion. Hop, on fait quand même le sort 3 pour se mettre le buff vitesse et skill un peu plus. Fermion, c'est pas très grave en soi parce que il est mono-cible et s'il proc pas, il va pas mettre beaucoup de provoque, donc on est plutôt fine. Je pense qu'il avait beaucoup de raise, peut-être du nem, je me rends pas bien compte. J'ai l'impression que sa jauge d'attaque elle augmente. Hop. Là-dessus, on miscrit, on va finir le Byung-Chul avant qu'il prenne un tour et qui nous déglingue, ça aurait été dommage. Ok. Ok, alors celle-ci. Bon bah, c'est un peu comme Galion, hein. Si Gemini fait pas le strip break def, ben c'est lose. Et là on en loupe deux, donc autant vous dire que c'était finito. S'il y avait juste le Ritesh ou la Ophelia qui passait, c'était win. Mais bon, derrière, boum, il se remet 40k en plus. Là, je fais pas suffisamment de dégâts. Moi, je suis en rapide, lui, il est en violent. Mais même si, là, on loupe les strips 2 fois de suite. Bon, ça aurait pas changé grand-chose parce que Ritesh joue derrière et il tue l'Aléa. Faut accélérer. Que je vous ai spoil. De toute façon, c'est une louche. Je pense que je vais FF, là, pas loin. Juste que je sais que j'ai pas de moyen de gagner. Lui, c'est mon booster ATB, donc il fait pas de dégâts. Et Jiminy, il est là pour strip break def. Donc au moment où Léa sort, il y avait peu de chances de gagner. Ça s'est joué sur les break def de Jiminy au début de la game. Et malheureusement, c'est pas passé. Ok. En deux. Je pense qu'on sort le Ritesh à l'open. Non, Ophelia. Ok. Ce qui fait que je vais galérer un petit peu parce que là, je peux plus sort 3 avec le cuivre. Donc je suis obligé de tempo qui est plus le buff def. Mais là, je sais que je peux encore m'en sortir. Malheureusement, il cleans. Hop, là, on reboost. Là-dessus, je peux inner def. Donc je vais chercher le Ritesh parce que le show, il est censé miscrit. Plus la réduc ATB à droite. Normalement, j'ai plus qu'à tempo le retour du sort 3 et c'est terminé. Ok. Donc, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que si je pouvais accélérer Buldo et Copper, ça serait sympa pour éviter de me faire trop lap les tours par le reste. Ça pourrait être cool. Hop, mais ce n'est pas chose facile à faire. Ok. Alors là-dessus, j'ai pas de break def, mais normalement je devrais m'en sortir. J'ai quand même l'Oblivion, j'ai du cleanse, j'ai du heal.
Parna qui fait quand même des gros dégâts, Laika qui fait des gros dégâts, donc je me suis dit j'ai pas forcément besoin de break def. Donc là-dessus on va chercher le Odin à l'open. Hop, on le sort. Je pense qu'ensuite je vais chercher le Laika. Pardon, pas le Laika, la Riley. Parce que je suis pas si rapide que ça sur la team, donc si la Riley elle est plus rapide que moi et qu'elle est en violent, ça peut s'éterniser, donc je préfère aller la focus en second. Oh, il y a eu un petit GZ là-dedans. Nina Williams. Les mobs, faudra les buffs. Hop, et c'est terminé. Bon, c'était une élémentaire, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas trop de soucis à se faire quant à la réussite de l'offense. Hop. On en est là. Bon, le Moore c'est un Moore full patate, mais il va quand même réussir à jouer. Donc c'est vous dire à quel point c'était là en face. Je me demande si c'était même runé, je sais pas trop. J'hésite, parce que là on attaque les rouges, du coup c'est là-bas qu'on a fait les premières offenses. Et sur la dernière attaque que j'ai fait, vous verrez, il n'y avait pas de rune. Et donc je suppose qu'il n'y avait peut-être pas de rune sur plusieurs de leurs compos, malheureusement. Alors, on en était ici. Là, je me suis fait surprendre. Mon singe, en fait, n'a pas d'impunité. Et le show est en desper. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Et les dégâts du monstre à droite, bah, surprise, quoi. Très résilient. Donc j'y suis allé avec l'avantage élémentaire, mais bah, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais être fine. En fait, c'est surtout que à l'open, le stun d'esper sur le singe, non, mais c'était quelque chose, ça. Ça m'a abasourdi, cette strat. Je l'avais encore jamais vu, un Léo en desper. Du coup, j'y retourne, je mets de l'immunité sur le Konamiya, on booste le Luchen et on fait un ravage. Hop. Bon, lui tout seul, il proc, mais ça sera pas suffisant. Quoi qu'il arrive, il a pas de sustain. Hop, on finit avec le T2 du Luchen. Ok. On n'allait pas rester laisser cet impudent sur une victoire. Ok. Là-dessus, je savais pas trop quoi faire. J'ai arrivé sur la fin de mes offenses sur ce compte-là, donc je me suis dit on va utiliser quelque chose de free. On va laisser en x3 parce que ça a pu être un petit peu long. À l'open, je sors le Fengyan. Il n'y a pas vraiment de meilleur target. Peut-être que j'aurais pu sortir Amelia, mais je pense qu'on peut garder le Douglas pour la fin. Enfin, jamais suffisamment les dégâts, ils n'ont pas de break def. Moi j'ai plein de heal. Hop, et là, du coup, je cherche juste à mettre les 5 stacks sur le bol vert qui baisse les HP assez rapidement. Mais c'est vrai que la Amelia a de la sustain sur elle-même. C'est un petit peu pénible parce qu'elle remonte petit à petit. Boom. On sort le Douglas du coup parce que je pouvais pas sortir la Amelia, c'était trop régène. Et je pense que là-dessus, on aurait juste temporisé le sort 3 de Molong. Dommage que je peux pas accélérer un petit peu plus parce que ça a pas trop d'intérêt là-dessus. Je proc pas sur le Molong. Non, il est pas en vampire, donc il doit être en violent. Je sais plus comment il est ruiné. Boom. Voilà. Une belle mort avec le sort 3 de Molong. C'est tout ce que cette Amélia réclamait. Ok. Ah bah tiens, il a partagé... Il a du multi avec Kinky et Molong, mais ça aurait pu être compliqué de sortir le Laika. On va regarder pour voir si elle est pas trop longue. Et puis il a pas de sustain, alors qu'il y a un... Après, il n'y a pas de crit, il crit pas le Kinky, ok, il break def. Il y a un monde, c'était un petit peu long, ok. Il a full stun, il a tenté de strip avec le Molong, il a bien joué. Ah, il le laisse pixel, dommage. Ensuite, il va sur le Laika, il a bien raison. Ok, stun clutch là-dessus. Est-ce qu'il va strip? C'est pas, dommage. Donc il est obligé d'aller à droite, normal. Ok, stun d'Esper glace. Il avait pas posé le slow, dommage. Ok. Et on a strip, il a strip le Laika là-dessus, bien joué.
Bon, c'est pas dérangeant, je pense, jusque là. Faut pas que Molong prenne trop cher. Ok. Il a tenté ça, il aurait... Ah, ça change pas trop. J'aurais tenté l'auto et pas le sort 3 pour le multi-hit. Et on a pu voir du 1k6, donc il aurait fait plus à l'auto qu'avec le sort 3. Bon, c'est un détail. Bien joué à lui. Non, faut que je repasse par là. Hop, on passe sur ça. Alors, normalement, il n'y a pas de risque, hein, parce que c'est que de... Il y a beaucoup de vitesse en face, donc très peu de stats. Donc nous, on a juste à passer tranquillement. Je pense que je vais chercher le focus sur Sonia. Je la laisse pixel, du coup derrière ça va heal, ça met de la sustain. Hop, on remet pixel, du coup ça re-heal. Hop, cette fois-ci on la sort. Et là, il n'y a plus d'immunité, on devrait pouvoir dérouler. Hop. Et je pense même que je l'ai mis en auto après avoir sorti la Sonia. J'étais en train de faire d'autres choses, parce vu qu'on est lundi, il y a eu reset du combat d'arcade, donc j'ai fait pas mal mes combats d'arcade également. Un petit peu occupé en début de semaine. Hop, paf, paf, paf. Ouais, ça s'est bien mis en auto parce que de moi-même, j'aurais fini le monstre. Break def, nice. Ouh, elle était hyper squishy, dis donc. Il l'a atomisé là, le Fengyan. Hop là. On a vu le petit stick apparaître, c'était sympathique. On en était là, donc là ici, pas de difficulté non plus. On n'a pas de stun de notre côté, donc on peut pas trigger la... Oh, j'ai même plus son nom alors qu'on fait que l'avoir en SWC. C'est catastrophique. Ok, miscrit, mais normal, j'avais pas le buff sur la tête. Il n'y a pas de buff, mais j'étais élément opposé. Et on a déjà le retour du sort de Sonia, et on tente, et ça passe. Tac, tac, tac. Alors là, c'était un test, mais la cyborg, elle est pas du tout bien runée. Même pas en détail. On va laisser le x3, c'est pas très intéressant quoi qu'il arrive. Donc là, je miscrit parce que j'ai pas suffisamment d'attaque. Je pense que c'est un monstre qui doit être joué en fatal. Un fatal rapide. Et là, elle était en swift, pas rapide. C'était pas très intéressant. Donc là, lui, il est pas cap crit, hein, c'est fait un petit peu exprès, comme ça on déclenche pas trop. On met la dot, là-dessus on muscrit, c'est un autre avantage, tant mieux pour nous. Donc un petit peu de réussite de mon côté là-dessus, mais c'est bien de temps en temps de compter pour la réussite. La pièce luck du puzzle dans Blue Lock. Je pense qu'il y a eu d'autres œuvres avec. On comptait sur le facteur chance pour la réussite. Donc là, on va ressortir à droite tout de suite. Oui, il n'y avait pas grand chose à craindre. Il y avait énormément de buffs, donc les jumelles énormément boostées. Avec le buff speed, le buff attaque, le buff crit. Donc là, j'étais plutôt sympa. Il y avait rien à craindre, sauf si c'était plus rapide que moi. Mais j'aurais eu la capote de la Triana quoi qu'il arrive, pour probablement me sauver. Ok. Donc là, full élémentaire, on va sortir le vampire haut. Hop, il n'y avait pas besoin de. Pas besoin d'S3 avec Fiona, mais comme ça je pose les slows et probablement du stun parce qu'elle est en despair. Et tes deux vampires qui vient à bout du Kmoon. Hop là. Ensuite, on va voir quel Carcano est le plus rapide. On met l'anti-crit. Hop, on se met en posture. Le Kinky met un revenge. Il pose le break def. Il met un revenge. Il pose le break def. On met un sort 3. Il s'énerve. Il s'énerve encore. J'avais pas besoin des procs. C'était gagné, je pense, quoi qu'il arrive. Quand le Kinky la revenge deux fois et qu'il pose le break def, je pense que c'était gagné à ce moment-là. Mais comme ça a rendu le fight un petit peu plus rapide, tout simplement. Ok, petit Lucienne maintenant. Oui. Alors celui-là, j'ai eu chaud. L'Orion doit pas avoir suffisamment de précision. Et j'ai quasiment tout résiste. Et du coup, c'est moi qui ai pu jouer derrière. Si je me fais stun Lucienne, bah, autant vous dire que c'est finito. Tac, 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 tac. On est au petit Grogun. Autant s'en servir. Il y a quand même pas mal de nanas. Hop.
Paf, on mise le break def à droite, dommage. Bon, là, vu qu'on tue la nana, on prend le deuxième tour, on peut finir le Byung-chul et la Tiana va finir le Gojo Dark. Tac. Hop. Alors là-dessus, je mets pas le lead du Galion, je me dis que j'aurais besoin de l'attaque en plus du lead de Zeros. Et je me dis que si en plus, en face, il peut jouer avant, ça peut être cool. Mais souvent, c'est un petit peu lent, cette unité. Je sais plus comment il s'appelle. Le Nigong. Je me suis dit, si jamais il est plus rapide que Machana et qu'il pose son sort 3, ça m'avantage grandement. Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais le 0, ça fait suffisamment de dégâts. Donc, c'était très très fine. Ok, la suite. Alors là, je pensais que j'avais fait un bon truc, et en fait, pas du tout. Paf, je me prends l'ignore def à 16k alors que j'avais le buff de Alice. Hop, là pareil, je me refais ignore def, donc c'était pas ouf. Carcano va passer à travers l'invincibilité, hein. C'est dans le spell, c'est normal, c'est pas un bug. Et donc c'est pour ça qu'il est fort contre la Cassandra, la Federica. J'allais dire la Cassandra Feu, je crois que c'était ça initialement, pendant la collab. Ok. Et on arrive sur les dernières offenses du coup. Alors ici, Véromos avec une grosse réduc feu, je crois que j'avais moins 26% pour tanker ce... même lui, j'ai perdu son pseudo là. C'est catastrophique. Ok. Bon, bref, pour le tanker lui, hop, malheureusement, j'avais pas le sort de la Miela, du coup, il y a que les deux là qui prennent les dégâts. Il s'énerve, il proc, du coup, il sort du hug, et du coup, je peux le finir, et ça se passe bien. Je pensais pas perdre, je pensais bien que le Véromos allait tanker, il était en vitesse double HP. Pour moi, de mon côté, j'étais plutôt fine, je craignais pas trop. Et je savais que lui, il allait probablement faire son sort 3 et que du coup, Juno, elle allait être buff, en buff vitesse, et du coup, probablement qu'elle allait là, ça allait me booster mes dégâts quoi qu'il arrive parce que elle est en dégâts en fonction de la speed tout simplement. Ok. Alors la suite. Là, je pense que j'étais sur une base jaune et donc j'ai voulu la prendre. On mis un break def. Le break def qui aurait été super important parce que je sors la nana. Et si je sors la nana, c'est elle qui revient, c'est pas lui. Et si c'est pas Zeratou qui revient, et ben je perds pas le galion, donc elle aurait pas repris de stack. Au final, ça se passe bien, j'ai eu de la chance. Hop, mais ça aurait pu être. Le résultat aurait pu être plus compliqué. Alors, ici, je crois que j'ai. Enfin, je sais pas. Me demandez pas pourquoi, il y avait peu de chances que ça passe parce que j'ai qu'un tour d'immunité. Donc, ok, je sors la Juno, ce qui n'était pas le bon call à mon avis. Peut-être que je dois sortir le Fengan qui a le break def, et peut-être qu'ensuite je vais chercher la Juno. Le problème c'est que Camille elle a trop souvent son spell, donc le bulldo va être quasiment tout le temps contrôlé. En plus là je me fais augmenter les cooltime, et je me fais gratter le copper petit à petit, j'avais pas eu les dégâts avec le sort 3. Donc ça s'est mal passé, je pense que le focus à l'open n'était pas bon. Peut-être que j'aurais dû sortir le Fengan, puis la Juno. Je pense que ça aurait été ça, même si je prenais des dots, peut-être que ça aurait été moins grave, je sais pas trop. En tout cas, la compo que j'ai faite était pas adéquate. J'aurais dû attaquer avec autre chose, et je pense que je reviens derrière avec autre chose. Oui, je reviens derrière. C'était moyen, parce que c'était très tanky. Le, le Hong Yuki va pas faire tant de dégâts que ça, et en plus, je pose pas le break def à droite. Je pense qu'on va sortir la Camille direct. Vu qu'elle a un buff, Tiana n'a pas 100% de crit, et elle a pas de crit dans le kit. Donc j'avais moins d'une chance sur deux. On va chercher vite le Fengan derrière avant qu'il s'énerve. Et Onguki, Juno, il y a peu de chances qu'elle win, surtout qu'elle n'est pas en vampire, donc elle est probablement en despair. Et je peux pas mourir en étant stun. Hop, on en vient à bout. Hop, 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 hop. Ensuite, on est là. Et il était rapide. Normal, hein, c'est un booster ATB. Donc ça se met beaucoup de buffs. J'arrive le full strip sur 2, donc c'est plutôt ok. Là, il reste des buffs. Pas très grave, on va s'occuper de Jeanne et de Talisman.
Hop, là, il n'y a plus d'immunité sur l'ours. Du coup, on va commencer par lui parce qu'on sait que le deuxième coup de poing va forcément finir une des deux targets et qu'il n'y aura pas de troisième hit. Hop, là-dessus, on augmente les cool time, donc il n'y a pas de passif, donc il n'y a pas de retour à la vie, et on est insane. On est très très bien. Ok. J'aime bien cette petite offense. Hop, là-dessus, c'est celui qui sera le plus rapide. Donc j'ai mis les meilleurs sets pour être sûr, vu que maintenant en GVO, on peut bouger sans que ça coûte de mana. Faut juste faire attention, si on bouge les runes des défenses, de les remettre à la fin. Hop, donc là-dessus, on va chercher. Ah, ça y est, je l'ai. Lui, c'est Rakan. Voilà, c'est revenu. Donc Miang était là pour gérer le Rakan. Elle fait pas suffisamment de dégâts encore. La Juno n'était pas un souci parce que avec le sort 3 de Miang, j'ai prolongé l'immunité, donc je savais que j'allais résister la bombe. Et à la rigueur, le Rakan m'aurait strip la Sonia, mais c'était pas très grave. Ok. Donc ça s'est passé un peu comme je le souhaitais. Bon, là-dessus, dur déconvenu. Spoiler alerte, ça veut dire que je perds. Je prends un gros focus sur le Léo, j'arrive pas à le sustain, je prends pas assez de tours. Là, je cleanse un buff, mais le break def reste. Du coup, je me fais allumer. Là-dessus, l'Oblivion, du coup, à côté, ça va me lap. Plus le fait qu'elle soit violente, elle m'a éclaté. Même si je la sors, bah, c'était pas le bon call. Je pense que sur le début du combat, je dois aller chercher le Tessarion, parce que c'est lui vraiment qui m'a embêté. C'est pas la Clara, je pense que vraiment, c'est le Tessarion qui m'a vraiment fait mal là-dessus. Il a beaucoup joué, il a mis beaucoup de break def, il a mis beaucoup d'oblivion. Ah, ça c'est normal, hein, il est là pour ça. Mais ouais, je pense que mon focus à l'open il est pas bon. Je dois aller chercher le Tessarion d'abord. Et du coup là, en sortant de celle-là, je vois que les bases rouges qu'on a tapées au début, elles se sont reconstruites. Donc on retourne taper les rouges qui sont plus simples à taper. Donc autant faire des points. Donc là-dessus, on a une offense Lucienne gratuite. Boost Mirinae, boost Konamiya. Et boum, 17k. On est plutôt pas mal. On arrive à du 51k. Si je dis pas de bêtises, c'est dur à tanker. Hop. Et ça, je sais plus si c'est la dernière. Pas d'immunité. J'aurais pu faire un sort de Bastet pour mettre les break def. Là, bah moi, on déroule, il n'y a pas une once d'espoir en face, c'est pas possible. Ok, c'était pas la dernière, il en reste encore. Celle-là, je crois que c'était déruné. Vu les dégâts que je fais à l'open avec China, oui, il n'y avait pas de runage. La Juno, elle peut-être même pas. À mon avis, il y a zéro rune là-dessus. Hop. Et le copain, il nous a partagé son offense. On va la regarder pour clôturer derrière. Alors, Syra, Nana, Angela. Donc. Ok, ouais. Il a pas de cleans. La Omyunji, elle prend beaucoup de tours, ça peut être pénible. Je pense qu'il a raison, c'est normal de focus le Abelio. Par contre, s'il a récupéré son passif, il faut qu'il fasse péter. Il le sait. Il le sait, du coup, il retourne pas pour que le Abelio reste au-dessus du seuil et que la bombe le termine. Bien joué à lui. Ok, propre. Bien joué, Captain Jack. Ok. On va retourner voir la map si elle a évolué entre-temps. Alors, les côtés jaunes, non. Les rouges se sont un petit peu rebellés là-dessus. Eh oui. Eh oui, parce que nous aussi, on a quand même des inactifs qui font pas vraiment les défenses. On se retrouve isolé. Faudrait prendre celle-là. Faudrait prendre ces deux-là. Elles sont réservées, faut attaquer les gars. Ok. Bon, je pense que c'est win. Il y a un petit peu de rébellion côté rouge, mais on va quand même prendre pas mal d'avance. Et même s'ils récupèrent leur base, on a quand même deux bases côté jaune. Donc on est plutôt fine de notre côté. Ok. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous attaquez ou quel def vous placez vous de votre côté en GVO. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao ciao.